Barcelone a consolidé sa position en tête du classement après une victoire complète 7-0 contre le Real Valladolid samedi après-midi. Ce fut une performance dominante de la part de l'équipe catalane, qui a marqué 3 fois en première mi-temps, avec des buts de Robert Lewandowski, Rafinha et Jules Koundé. Barcelone a également maintenu sa domination en seconde période, avec notamment Dani Olmo marquant son premier but à domicile. Cette victoire complète a été un signal clair que les Catalans sont prêts à rivaliser avec le Real Madrid, sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick. Marc-André Ter Stegen n'a pas eu à faire grand-chose pour conserver sa cage inviolée, les défenseurs barcelonais ayant fait un excellent travail en empêchant les attaquants du Real Valladolid de marquer. Il a néanmoins réalisé un arrêt crucial en première mi-temps. Jules Koundé a fait bonne figure face au Real Valladolid. Il a su parfaitement s'allier à Yamal sur le flanc droit et a su profiter de son opportunité pour marquer le 3e but en fin de première période. Les performances impressionnantes de Koundé pourraient être une aubaine pour Barcelone, qui est privé des services d'un arrière-droit naturel qui a fait ses preuves. Pau Cubarsí a fait sensation en défense, pas forcément grâce à ses actions défensives. C'est sa présence et sa capacité à jouer avec le ballon qui ont rendu la vie difficile à l'adversaire. Le ballon bien dosé de Cubarsí vers Rafinha a été crucial pour aider Barcelone à ouvrir le score à la 20e minute. Le sang-froid et le leadership d'Inigo Martinez au cœur de la défense ont été essentiels pour aider Barcelone à obtenir un clean sheet. Le vétéran défenseur central a réalisé quelques interceptions cruciales et a dominé les attaquants adverses tout au long du match. Il n'a montré aucun signe de rouille après avoir remplacé Gérard Martin dans le 11 de départ. Sa performance, en fait, a été plutôt encourageante, avec ses courses maraudeuses sur le flanc. La vitesse de Baldé, associée à son interaction rapide avec les attaquants, a gardé les défenseurs de Valladolid occupés tout au long du match. Chargé de remplacer Marc Bernal, blessé, Casado a évolué dans un seul pivot pendant la majeure partie du match. Le jeune milieu de terrain a fait son travail plutôt bien, évitant toute erreur et montrant un sens du placement impressionnant. Sa performance est un signe encourageant pour Barcelone, qui se prépare à une saison sans Bernal. Pedri a été un élément clé au milieu de terrain. Il a orchestré toutes les attaques du Barça, grâce à ses passes incisives et sa capacité à se connecter avec ses coéquipiers dans les espaces restreints. Les passes de Pedri dans le dos, en particulier, ont rendu la vie dure à l'adversaire. Il a été remplacé vers l'heure de jeu. Rafinha a été de loin le meilleur joueur du Barça face au Real Valladolid. Il a réalisé un excellent toucher de balle et a marqué le but de la victoire à la 20e minute. Le Brésilien a été un véritable génie sur les flancs, cherchant souvent à se créer des occasions et à trouver de l'espace derrière la ligne arrière adverse. Il a marqué 2 fois en deuxième mi-temps pour sceller la victoire et le premier triplé de sa carrière. Il a également contribué à la réussite du match en délivrant une passe décisive. Le bon début de saison de Rafinha pourrait s'avérer important pour Barcelone, dans sa tentative de reconquérir le titre de champion. Titulaire pour ses débuts avec le FC Barcelone, Dani Olmo a été impliqué dans presque toutes les attaques de l'équipe locale. Il n'a pas eu de chance en première période, puisqu'il a touché le cadre à 2 reprises. En fait, l'Espagnol a tout fait, sauf marquer, pendant la majeure partie du match. L'ancien du RB Leipzig a justifié son excellente prestation en marquant à la 82e minute, réalisant une finition excellente. L'entente d'Olmo avec des joueurs comme Pedri, Lamine Yamal et Lewandowski sera encourageante pour Flick ainsi que pour les fans de Barcelone. Lamine Yamal a une nouvelle fois été un véritable monstre pour Barcelone dans le dernier tiers du terrain. Sa vitesse, son dynamisme et sa capacité à s'en prendre aux défenseurs adverses ont fait de lui un véritable cauchemar pour les défenseurs adverses. Yamal a été impliqué dans de nombreuses attaques de Barcelone qui ont mené à des buts, l'international espagnol ayant notamment obtenu une passe décisive pour le 3e but de Rafinha. Robert Lewandowski a poursuivi sa brillante saison avec une nouvelle belle prestation. Le Polonais a fait preuve d'une grande aisance et ses liens avec Olmo, Yamal et Rafinha ont semblé très prometteurs. Lewandowski a inscrit le 2e but de la rencontre, portant son total à 4 buts cette saison. Le Polonais semble retrouver sa meilleure forme sous la houlette de Hansi Flick. Hansi Flick, le club a embauché des experts dans son staff. L'équipe médicale est incroyable. Les joueurs savent qu'ils sont entre de bonnes mains. Je connais très bien Dani Olmo. C'est un joueur fantastique, avec Pedri au milieu de terrain, il nous apporte beaucoup, surtout dans les transitions quand nous attaquons. Honnêtement, il a fallu beaucoup trop de temps à Rafinha pour inscrire un triplé. Il a les qualités pour y parvenir. Sa forme est spectaculaire, il se déplace librement sur le terrain. Sergi Dominguez a fait une excellente pré-saison. Il a beaucoup progressé depuis et c'est pour cela qu'il a joué aujourd'hui. Il va beaucoup nous aider. Pendant la pause, j'ai parlé avec Casado. Je lui ai expliqué comment il devait se profiler avec le ballon. Quand il veut savoir quelque chose, il sait que je suis là pour l'aider. Avant le début de la saison, nous avons déjà analysé l'effectif de fond en comble. Je dois remercier Deco. Je suis très heureux pour les fans, pour leur chant. Les gens dans la rue me transmettent leur joie, leur mentalité. Nous sommes comme une famille, et j'adore ça. C'est tellement bien. Quelle est la différence entre cette saison et la saison dernière? Que vous a dit Hansi Flick? Rafinha, je comprends la nécessité de m'adapter à n'importe quel poste. Cela joue un grand rôle.
L'entraîneur me donne beaucoup de confiance et j'essaie de m'adapter le plus rapidement possible. Je travaille dur pour montrer la meilleure version de moi-même. Le plus important est d'aider l'équipe. L'important c'est que nous n'ayons pas souffert. Je pense que tout le vestiaire est content du travail que nous faisons. Nous avions le défi de gagner tous les matchs avant la trêve internationale, et nous l'avons fait. Nico Williams, l'intérêt du Barça et d'autres clubs, c'est mon agent qui le fait. Oui, il y a eu de nombreuses approches de la part de nombreux clubs. L'Euro a été une vitrine mais mon cœur est à l'Athletic Club et je voulais rester ici. Bien sûr, personne ne sait ce qui se passera dans le futur. Je suis fier d'apprendre que je suis le joueur le plus recruté du mercato, mais nous n'en sommes qu'au 4e match et cela peut changer rapidement. Je suis évidemment heureux que les supporters soient satisfaits, c'est l'un de mes objectifs. Quand on voit l'enthousiasme des supporters après la victoire, on voit que l'équipe ne perd pas d'intensité après 7 buts, c'est très bien. Cela rend les supporters fiers. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur du match, c'est que les joueurs ont compris qu'ils devaient se donner à 100% dès la première minute. Cubarsí. Je suis fier que les supporters scandent mon nom, mais je dois rester concentré sur le match. Aujourd'hui, nous avons joué notre meilleur football. Après le match, Hansi Flick a pris le temps de parler et de serrer dans ses bras Hector Ford, qui ne joue pas beaucoup en ce début de saison. Rafinha est actuellement le joueur le plus important du système de Hansi Flick. Jules Koundé a désormais marqué plus de buts en Liga cette saison que Mbappé. Lewandowski est le premier joueur à marquer 4 buts lors des 4 premiers matchs de Barcelone en une seule saison de Liga depuis Lionel Messi en 2018-2019. Paulo Pezzolano. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Pour obtenir un bon résultat contre le Barça, il faut être dans sa meilleure version et le Barça dans sa pire version. Malheureusement, c'était l'inverse. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.